regarder. Aujourd'hui, nous allons faire uniquement notre vidéo en français. Pourquoi? Parce que quand nous avons regardé nos vidéos précédentes, nous avons constaté en fait que c'est difficile pour les personnes pour nous suivre quand nous traduisons immédiatement en néerlandais et pour nous comprendre les messages en fait qu'on veut passer. C'est pour ça que nous avons préféré faire cette vidéo en français et dans les prochains jours et les vidéos à venir, nous allons mettre des sous-titres en anglais pour que tout le monde puisse comprendre en fait le message qu'on veut passer. La semaine dernière, comme vous avez pu voir dans notre vidéo, nous avons fait appel à des gens pour notre réunion qui a eu lieu en fait le samedi dernier. Et nous avons parlé des choses, nous avons parlé avec des victimes et nous avons fait des échanges, nous avons eu des bons retours, mais Sonia va commencer à parler et décortiquer en fait les éléments que nous avons pu retirer durant cette réunion. D'accord. Tout d'abord, nous tenons à expliquer ce que c'est le viol, parce que certaines personnes peuvent venir nous trouver et nous dire mais Dorcas, mais Sonia, c'est quoi être violée? J'ai été touchée sur une partie intime, est-ce que j'ai été violée? Je crois pas que c'est du viol. Mais en fait, qu'est-ce que nous dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous dit que violer, en fait, c'est forcer. C'est contraindre quelqu'un, c'est prendre quelque chose par la force, par la contrainte. Si vous avez vécu quelque chose, qu'on vous a fait quelque chose sans que votre volonté n'y soit, ben vous avez été violé. Si tu as vécu des attouchements, c'est tout autant du viol. Le viol, ce n'est pas forcément qu'il y ait eu pénétration, j'ai envie de dire, mais c'est tout autre chose qui tourne autour des relations sexuelles. Comme Dorcas a pu vous le dire, nous avons eu notre première réunion samedi. Et gloire à Dieu, j'ai envie de dire, parce que ça s'est plutôt bien passé. Très bien. Nous avons eu de bons feedbacks. Et maintenant, nous avons tenu à noter quelques éléments, en fait, que nous avons pu constater concernant les victimes. Donc, nous avons constaté que les victimes, en fait, ceux qui ont été victimes du viol, ils ont une tendance à être bloqués dans leur passé. Ils n'arrivent pas à avancer dans la vie. Ils ont un manque de confiance en eux, un manque de considération de leur personne. Et en fait, on a pu se rendre compte en fait qu'il y avait comme des éléments post-traumatiques en fait, que tu te rends compte en fait que le viol que tu as vécu a apporté des choses, le viol que tu as pu vivre ou je ne sais quoi, a apporté des choses dans ta vie en fait, dont tu ne t'attendais pas à ça. Je ne sais pas, Dorcas elle peut mieux le développer d'ailleurs. Donc, c'est comme Sonia l'a dit, c'est en fait des éléments qui viennent dans ta vie et qui sont en fait activés en fait des choses négatives. Exactement. Donc, premièrement, la personne devient très cynique. La personne devient très noire, très sombre dans ses pensées. Quand tu peux lui faire un compliment, elle ne va pas accepter ce compliment immédiatement. Elle va directement avoir une pensée négative. Ça fait en sorte que tu restes dans un trou noir et on dirait que tu es dans un trou noir, tu ne sors pas. La personne manifeste de l'humour noir. Ça cause aussi des problèmes dans l'orientation sexuelle. Surtout, on remarque cela surtout chez les hommes qui ont été violés. Il commence à se douter de l'orientation sexuelle qu'il a. Il ne sait pas s'il est attiré par des hommes ou des femmes. Il devient homosexuel ou hétérosexuel. Il ne sait pas. Il est troublé. Nous remarquons cela que la personne a un trouble dans l'identité qu'il a en fait. Il ne sait plus qui il est réellement. Il ne sait plus se positionner. Et la personne aussi également commence à douter de ses projets. N'arrive pas à aller de l'avant et stagner. Il a peur d'entamer en fait ses projets parce qu'il croit que les personnes voient en fait ils n'ont pas une bonne image d'eux en fait, qui voient en fait, qui pénètrent en fait dans leur âme et qui voient qu'ils ont été violés et qui sont un peu sales malgré qu'ils ne sont pas. Exactement. C'est comme quelqu'un qui a dit, mais en fait, Dorcas, Sonia, le truc c'est que quand tu as été violée, tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Tu te dis, mais Dieu ne m'aime pas. Pourquoi Dieu a permis ça? Il y a tout le temps des pourquoi. Tu dis tout le temps pourquoi. Et même, tu commences à te voir comme une personne sans valeur. À te dire, en fait, j'ai pas de valeur. En fait, t'as pas de considération pour ta personne. Et ces personnes-là auront tendance à se donner facilement lorsqu'ils voient, par exemple, si un homme vient les aborder et elles ressentent l'impression que le type s'intéresse à elles. Elles voient qu'il y a un certain intérêt, un certain amour, on va dire. Elles vont se donner facilement à cette personne-là.
parce qu'elles essaient de combler quelque chose. Et ça peut être de même avec un homme qui a été violé, peut-être qu'il aura plus tendance à courir après des filles à gauche, à droite, avoir des copines tout le temps à côté de lui parce que en soi, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de se retrouver tout seuls. Et je pouvais dire encore, parce que la même personne a dit, oui, mais le truc c'est que tu te dis, mais qui va m'accepter tel que je suis? Qui va pouvoir porter ce fardeau-là que j'ai dans mon cœur? Qui voudra me reconnaître? Qu'est-ce que quelqu'un me donnera de la valeur? Donc en fait, la valeur de ces personnes-là devient basée sur ce que les gens disent, sur ce que les gens, comment les gens les considèrent. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'apporter, c'est que ta valeur ne dépend pas d'une personne. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as vécu. Ta valeur dépend déjà de toi-même, ta perception de ta personne, mais également de comment Dieu te voit. Moi déjà, par rapport à Dieu, je me permets de dire que Dieu n'est jamais pour les situations difficiles que nous traversons. Non, jamais. Dieu n'est jamais pour le viol. Dieu ne peut pas être pour quelque chose comme ça. Dieu n'est pas pour la souffrance. La souffrance, exactement. À moins que ce soit une souffrance qui t'amène à une amélioration de ta personne. Mais ce genre de souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est quelqu'un qui il console nos cœurs. Il court après nous dans son amour. Il court après nous sans arrêt. Il cherche tout le temps à se rapprocher de nous. Il cherche tout le temps à veiller sur nous, à veiller à ce que nous soyons bien, que nous ne manquons de rien. Donc déjà, par rapport à Dieu, j'aimerais dire, Dieu n'a pas voulu cela. Parce que Dieu t'aime, toi qui me regardes. Dieu t'aime. Et d'un amour sincère, d'un amour véritable. D'une manière dont personne sur le monde ne pourra t'aimer. Tout à fait. C'était ma parenthèse sur Dieu. Maintenant, lorsque nous avons discuté, en fait, je ne peux pas oublier cette question parce que c'est la question qu'on a posée durant cette réunion, c'est mais est-ce que tu as réellement envie que ta vie change? Et là, les gens auront tendance à dire mais oui, je veux que ma vie change. Mais oui, je veux que ma vie change. Mais ta vie qui change dépend d'une décision. Toute chose que nous arrivons à concrétiser dans la vie dépend d'une décision. Tout à fait. Si tu prends la décision que je veux que ma vie change, c'est le moment pour que ma vie change, alors ta vie changera. Mais si tu te dis, oui, je veux que ma vie change, non, tu n'es pas encore convaincu. Tu n'es pas sûr ou persuadé en fait que ta vie change. Exactement. Tu ne veux pas en fait. Tu es habitué oui, à ta vie. Ça ne te dérange plus. Tu ne veux pas un changement, tu ne veux pas d'avancement. Oui, voilà. Et c'est pas ça que tu es appelé. C'est vraiment pas à ça que tu es appelé. Pour illustrer cela, je vais laisser Dorcas parce qu'elle a quand même un exemple très fort à donner. Et je crois vraiment que ça va vous apporter quelque chose dans votre cœur. Donc, j'ai parlé d'une des plus grandes écrivaines que le monde a connue. Je crois que vous la connaissez également, de Maya Angelou. C'est une des plus grandes écrivaines américaines. Et elle s'est fait violer à l'âge de 8 ans ou 7 ans et demi. Et elle a immédiatement dit ça à sa maman. Et la personne qui l'a violée, en fait, c'est le petit ami à sa mère. Donc, pour la mère, c'est un choc la personne qu'elle a aimée puisse la trahir de cette manière-là. Donc, l'homme en question s'est fait arrêter, il était en prison. Mais comme à l'époque, il y avait beaucoup de racisme, il n'y avait pas d'égalité, donc les faits de noir, on ne les considérait pas vraiment. Donc, après une journée, on l'a fait sortir. Qui fait en sorte que l'homme, dès sa sortie, on l'a tiré dessus et il est mort sur place. Et Maya Angelou, quand elle a su en fait que l'homme, on l'a tué, elle se sentait coupable. Elle avait une certaine culpabilité qui créait dans son cœur et qui a fait en sorte qu'elle ne parlait pas pendant 5 ans. Tu t'imagines 5 ans, tu mets un enfant au monde, 5 ans l'enfant ne parle pas. Pour un enfant, il devient traumatisé, il commence à stresser. Exactement. Et Maya Angelou a pris ce moment pendant 5 ans pour lire des livres. Elle a lu limite tous les livres dans les bibliothèques noires. Mais à l'époque, comme il y avait beaucoup de racisme et les Noirs ne pouvaient pas intégrer ou rentrer dans la bibliothèque des Blancs, elle a eu quand même une occasion de rentrer dans la bibliothèque des Blancs et lire certains livres. Elle a aussi lu des grandes pièces de théâtre, de Shakespeare, des sonnettes. Elle a retenu, elle a mémorisé cela, elle a travaillé ça dans son cœur. Et après ces 5 ans, elle s'est décidée pour parler.
Mais quand elle a ouvert sa bouche, ce n'était plus elle qui parlait. C'est la sagesse qu'elle a pu acquérir, la sagesse qu'elle a pu recevoir de ses livres, en fait, qu'elle a commencé à transmettre dans le monde. Elle commençait à passer le message à toute personne qui était dans la souffrance, toute personne qui passait des moments difficiles. Elle amenait, en fait, c'était la voix de la sagesse qui parlait par elle, la voix de sagesse qui était en elle qui parlait pour les gens. Avec ça, je veux dire, avec la souffrance qu'elle a vécue, elle a pu en fait de surmonter cela. Elle a pu essayer de faire quelque chose. Elle n'a pas pu essayer, elle a fait quelque chose de bien. Elle a aidé les gens qui étaient dans les difficultés. Elle était devenue, vu qu'elle est décédée, paix à son âme, elle est devenue une des personnes écrivaines les plus reconnues de la terre. Si Dieu a fait des grandes choses avec une personne qui a été violée, il peut le faire également avec toi. Il l'a fait également avec Oprah Winfrey, Tyler Perry qui a fait quasi tous les films afro-américains. Il l'a fait avec Mary J. Blige qui est devenue The Queen of Soul. Il l'a fait également avec des grandes personnalités que nous connaissons, en fait, qui ont été violées, sont devenues des grandes personnes. Des personnes qui étaient dans les difficultés, il les a élevées. Dieu peut t'élever également. Quitte à toi à t'ouvrir, à accepter ce changement, à passer par-dessus, à se dire que c'est maintenant j'ai envie de changer. Le changement viendra ni par moi, ni par Sonia, ni par tes parents. Ça viendra par toi-même. C'est à toi d'accepter, d'ouvrir ton cœur et à prendre une décision. Qui sait que l'histoire que tu caches dans ton cœur, l'histoire que tu n'oses pas parler, les problèmes que tu as passés, le viol que tu as passé, qui sait quand tu vas parler, tu vas inspirer des gens. Les gens seront délivrés. Les gens ils vont se dire, si elle est passée par-dessus, par-là, moi aussi je pourrais. Il y a un verset dans la Bible qui est écrit que le condamnation qui est dans ton cœur, Dieu est plus grand que ton cœur. Les problèmes que tu as dans ton cœur, les condamnations de viol que tu as dans ton cœur, la peur que tu as dans ton cœur, Dieu est plus grand que ça. Dieu a la solution de tout. Dieu peut t'élever de la poussière à l'élévation. Ça c'est vrai, comme on le dit dans notre église, de la poussière à l'élévation. Parce que quand Dorcas parle et tout, ça m'inspire vraiment. J'espère que vous aussi, vous êtes vraiment inspirés. Parce qu'en fait, tu réalises que la souffrance n'est qu'un pas vers la réussite. La souffrance n'est qu'un pas qui te propulse vers la gloire. Quitte à toi de bien gérer cela. Je ne dis pas que c'est une grande chose que tu aies été violée. Non, pas du tout. Mais je dis, tu as été violée. Maintenant quoi? Vas-tu rester comme ça et te dire j'ai été violée, j'ai été violée? Non, fais quelque chose de ta souffrance. Apporte quelque chose au monde de ta souffrance. Et Dorcas, elle a parlé de Marie-Angelou. Elle a parlé du fait que voilà, elle culpabilisait parce qu'elle se disait que oui, c'était à cause d'elle que le monsieur il était mort. Elle s'en voulait et ça l'a ramenée dans une vie un peu cynique. Et je me dis, peut-être que quelqu'un vit dans cette condamnation-là. De se dire que voilà, non, je suis responsable, j'en ai parlé, maintenant ma famille est divisée. J'en ai parlé, maintenant ma mère est célibataire. J'en ai parlé, maintenant j'ai plus d'amis. J'en ai parlé, maintenant quelqu'un est mort. Tu n'en es pas responsable. Tu as fait la bonne part. Ta part était bonne et justifiée. Tu avais droit de parler parce que tu as droit à la liberté. Tu as réellement droit à cela. Maintenant, les choses qui en sont parvenues par après, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Donc ne te culpabilise pas. Pas du tout. Tout simplement pas. Tout simplement pas. Dieu nous amène vers la gloire. L'échec que tu as passé, la douleur que tu as eu, ça doit te booster en fait d'aller vers la gloire. Et d'entamer tes projets. Ne t'arrête pas, ne reste pas là. Avance. Effectivement. Donc dans ce même élan, nous voulons annoncer que nous aurons notre prochaine réunion le 26 décembre 2018. Nous profitons également de vous souhaiter des bonnes fêtes. Et nous allons, comme dernièrement, nous n'allons pas dire le lieu là où il y aura lieu notre réunion, mais ça se passera vers 16h. Donc vous pouvez toujours nous envoyer un message via DM ou via mail. Donc vous pouvez toujours nous contacter et nous parler. Et nous sommes libres, nous voulons vous écouter. Nous sommes là pour vous en fait. Nous sommes là et aussi nous aimerions que
que vous donnez vos impressions, que vous commentez. Et s'il y a des critiques ou des feedbacks, vous pouvez toujours nous voir en privé. Parce qu'ensemble, nous voulons amener ce changement. Exactement. Ensemble, nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons apporter ce changement. Ça ne vient pas seulement de nous, mais nous voulons que ce soit quelque chose de communautaire, quelque chose que nous ferons ensemble. Exactement. Bon, comme Dorcas vous l'a dit, hein, c'est le 26 à 16h, le 26 décembre 2018 à 16h. N'hésitez pas à nous contacter. Mais j'ai quand même cette phrase-là de Marie-Angelou dont tu voulais parler. Cette phrase-là, en fait, c'est There's no anger like bearing an untold story. Avant qu'on termine là, je veux te dire en fait que l'histoire que tu caches en toi, l'histoire qui est cachée dans ton cœur, tu dois la faire sortir en fait. Tu ne sais pas, ça peut te frustrer, tu peux vraiment rentrer dans une dépression et que tu ne serais pas épanoui, tu vas te dépendre en fait de cette histoire en fait. Tu dois parler, la communication est très importante. Parle des problèmes que tu as, parle des soucis que tu as, parle de ce qu'il y a dans ton cœur, dis-le, libère-le. Libère-toi. Et j'ai aussi envie de dire, parce que peut-être tu peux te dire, si j'en parle, mais elles vont me juger, les gens vont me juger, ou si j'en parle, que vont-ils penser de moi? Ma chérie, ou mon chéri, tout dépend de la personne qui me regarde. Ce que tu as vécu, personne ne peut porter un jugement sur toi. Personne. Il n'y a que toi qui portes le jugement sur toi. Parce que certaines personnes aussi se disent, moi je n'aime pas avoir la compassion des autres. Je n'aime pas qu'on ait pitié de moi. Non, c'est pas une pitié. Nous sommes tous sur la terre pour s'aider les uns les autres afin d'avancer. C'est comme ça. C'est la règle de la vie. Personne ne réussit sa vie en étant tout seul. Non, nous avons besoin de nous entourer des autres. Nous avons besoin de l'encouragement des autres. Nous avons besoin, du temps que les gens nous accordent, en fait, ça nous aide à aller de l'avant. Et c'est un peu ça, en fait, quand on devait rajouter, c'est de dire que n'aie pas peur. N'aie pas peur. Don't be afraid. Oui, que ce ne soit pas la peur qui te bloque ou qui te retienne. Ne sois pas esclave de la peur, en fait. Sois libre. Sois libre. Oui, voilà. Vis. Tout simplement, vis. Donc voilà, c'était encore nous. The change is you. Dorcas. Sonia. Et toi? Exactement. Le changement viendra que par toi. Exactement. Nous espérons que nous voir bientôt et nous espérons que cette vidéo a été vraiment édifiante pour vous et que cela t'a réalisé que le changement viendra par toi et que cela t'a réalisé que c'est pas, tu as de la valeur et que tu pourras aller de l'avant et que tu ne dois pas stagner. Avance. Yes. Peut-être l'influencer, c'est toi. Yes. Nous formons une nouvelle génération. Nous formons la génération de demain. Nous devons impacter, nous ne devons plus nous taire. Beaucoup de situations nous tassent. Beaucoup de situations de la vie essaient de nous étouffer. Mais Dieu veut élever des voix qui parlent, qui crient. Et nous pensons que toi, tu es la voix. Tu es la voix. Donc, nous comptons sur vous, comme Dorcas n'a cessé de le répéter. Nous comptons réellement sur vous pour ce mouvement, parce que tu es le mouvement. Amen. Donc, sur ce, nous vous souhaitons une agréable soirée ou journée, tout dépend de quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et nous déclarons sur vos vies que vous êtes bénis. You are blessed. Vous êtes vraiment bénis. Amen. Amen. À bientôt.